Salut à tous, c'est Florian du site IT Connect. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'Active Directory et d'une fonctionnalité un petit peu méconnue de nombreux administrateurs système. C'est une fonctionnalité qui va nous permettre en fait d'ajouter un utilisateur à un groupe Active Directory pour une durée limitée, donc c'est-à-dire on va l'ajouter dans un groupe temporairement. Donc ça peut être relativement pratique pour attribuer des droits à un utilisateur pour le temps d'une après-midi, le temps de 2 heures. Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles on a besoin de faire ça. Et plutôt que de le faire à la main, donc on va ajouter l'utilisateur dans le groupe, puis après il faudra penser à aller le retirer, et on va exploiter une fonctionnalité de l'Active Directory qui va nous permettre de gérer ça automatiquement. Alors, il y a quelques prérequis à respecter pour pouvoir mettre en place donc, cette fonctionnalité qui n'est pas activée par défaut. Alors, on va voir tout ça ensemble. Je vais me connecter sur un serveur, donc sous Windows Server 2019, tout en sachant que cette fonctionnalité existe depuis Windows Server 2016. Alors, ce qu'on va commencer par faire déjà, c'est vérifier le niveau fonctionnel de notre forêt Active Directory. Alors pour ça, on va tout simplement exécuter la commande get-add forest et on va récupérer la propriété forest mode. En fait, il faut au minimum être en Windows Server 2016. Donc quand vous utilisez au minimum ce mode-là, vous avez la valeur Windows 2016 forest qui est retournée dans la console. Vous pouvez aussi le vérifier en mode graphique si vous préférez. Alors voilà, vérifier le niveau fonctionnel de la forêt, en fait c'est le seul véritable prérequis à vérifier avant de se lancer dans l'utilisation de cette fonctionnalité. Alors pour la suite, je vous recommande malgré tout d'être connecté sur un contrôleur de domaine qui dispose des rôles FSMO pour éviter tout problème. Alors, il faut savoir que quand on active la fonctionnalité qui va suivre, c'est irréversible. De la même manière que quand vous activez la corbeille Active Directory, c'est irréversible. C'est-à-dire qu'une fois que c'est activé, on ne peut plus faire machine arrière. Après, en soi, c'est pas bien grave. La fonctionnalité sera activée, mais seulement non utilisée. Et voilà, si vous voulez seulement tester la fonctionnalité sans véritablement en avoir besoin, faites-le plutôt sur un lab ou quelque chose pour ne pas le activer inutilement malgré tout la fonctionnalité sur votre production. Alors dans la console PowerShell, on va lister avec get-add optional feature l'état de la fonctionnalité, donc de cette fonctionnalité là. Alors ici, lorsque l'on a feature scope qui est vide, en fait ça signifie que la fonctionnalité n'est pas activée. Quand il y a une valeur, comme dans mon cas ici, c'est qu'elle a été activée. Donc moi, je l'ai déjà activée pour justement préparer un minimum ce tutoriel. Et donc, ce qu'on va faire dans ce cas-là, quand elle n'est pas activée, c'est l'activer tout simplement avec la commande enable-add optional feature. Ensuite, on met le nom de la fonctionnalité. Au niveau du scope, on va mettre donc la partition forêt configuration, enfin le scope forêt configuration. Et au niveau de la cible, on va mettre notre domaine itconnect.local. Donc là, vous remplacez par le nom de votre domaine. Donc vous envoyez sur entrée. Là, ça va vous demander de confirmer. Donc vous mettez T pour confirmer et ensuite la fonction est activée. Et il vous dit bien ici que c'est une action irréversible. Ensuite, si vous listez de nouveau l'état de votre fonctionnalité, ici vous allez avoir exactement la même valeur que moi. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez considérer que la fonctionnalité est prête à l'emploi. Alors, en fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre notre groupe direction ici. Donc, il y a un seul membre, comme vous pouvez le voir. Et dans ce groupe, on va ajouter l'utilisateur Florian. Mais l'objectif, ça va être d'ajouter cet utilisateur-là seulement pour une durée de 2 heures. Donc, ce qu'on va faire, déjà, c'est qu'on va rebasculer sur PowerShell. Si on fait un get-add group pour lister les membres de ce groupe donc en PowerShell, on voit bien qu'il y a seulement au niveau de la propriété member, on voit qu'il y a seulement un utilisateur. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter l'utilisateur. Donc pour ajouter un utilisateur dans un groupe en PowerShell, on va utiliser la commande add-add group member. Alors il faut savoir que ce qu'on fait là, en fait, pourquoi on le fait en PowerShell? Tout simplement parce qu'on ne peut pas le faire en interface graphique.
Donc cette fonctionnalité s'utilise essentiellement voilà, en ligne de commande. Donc on fait un add-add group member, identity, donc le nom du groupe direction, et members, donc Florian. Rien de plus classique quand on veut ajouter un utilisateur dans un groupe à l'aide de PowerShell. Par contre, on va ajouter un paramètre supplémentaire qui est member time to live. Et là, on va spécifier une durée. Donc pour spécifier la durée, on va utiliser en fait la commande new-timespan qui va nous permettre voilà, d'envoyer une durée dans un format accepté par le paramètre. Et donc là, on va préciser ensuite ce qu'on veut. Par exemple, new-timespan-hours 2. Donc là, dans ce cas-là, je précise bien 2 heures. Vous pouvez préciser pour ce paramètre d'autres valeurs, comme par exemple -minute, -days également, voire même -seconde. Ça, on peut vraiment définir de manière précise pendant combien de temps l'utilisateur va être membre du groupe en question, en l'occurrence pour ma part, le groupe direction. Alors je vais envoyer cette commande-là, voilà, donc j'ai pas de retour spécifique dans la console. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que si on liste les membres du groupe direction, eh bien on peut voir que mon utilisateur Florian est bien là. Par contre, rien ne me dit qu'il est dans ce groupe de manière temporaire. Tout porte à croire, même si on regarde ici dans l'AD en mode graphique, que l'utilisateur sera dans ce groupe-là de façon permanente. Voilà, il n'y a rien qui nous donne cette information-là. En fait, il faut, donc là c'est toujours en PowerShell, il faut ajouter à la commande getAddGroup le paramètre showMemberTime2Live. Et si on fait ça, on peut voir ici qu'il a rajouté une valeur TTL égale 7156 devant mon nom d'utilisateur. Alors en fait, ça correspond à la durée restante avant que le compte soit retiré du groupe. C'est une valeur, donc 7156, c'est une valeur qui est en secondes. Donc ça vous permet de savoir comme ça assez précisément, en faisant vite fait un petit calcul, dans combien de temps l'utilisateur sera retiré du groupe. Vous voyez, si je réexécute la commande, on peut voir que je suis passé de 71,56 à 71,25, donc la valeur se diminue avec le temps, ce qui est logique parce que le temps passe. Alors pour finir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter sur une machine Windows 10 avec l'utilisateur Florian, parce qu'en fait je voudrais vous parler un petit peu voilà, du ticket Kerberos. En fait, quand on se connecte sur une session, avec un compte du domaine sur un ordinateur du domaine, il y a un ticket Kerberos qui est créé voilà, après échange avec l'Active Directory pour l'authentification. Dans ce ticket Kerberos, on a différentes informations et on a notamment des informations sur les groupes auxquels appartient l'utilisateur. Ce qui permet de déterminer ensuite à quelles ressources peut accéder cet utilisateur. Alors, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais concrètement, ça veut dire que lorsque l'utilisateur ne sera plus membre du groupe direction, si on a créé le ticket avant qu'il soit plus dans ce groupe-là, potentiellement, tout le temps que le ticket Kerberos est actif, l'utilisateur aura les droits comme s'il est dans le groupe direction, même s'il n'y est plus, suite à la règle qu'on a mis en place. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Microsoft du coup a bien géré la chose. C'est qu'en fait, si on fait la commande klist, donc là on a le ticket Kerberos de mon utilisateur, et on peut voir en fait que l'heure de fin ici, c'est-à-dire l'heure à laquelle le ticket Kerberos va expirer et que l'utilisateur va devoir refaire une demande, donc ça se fait de manière transparente si la session est active. En fait, on voit que cette heure de fin-là correspond exactement à l'heure de fin, au moment où mon utilisateur Florian va être retiré du groupe direction pour que justement il n'y ait pas de période de transition, on va dire, pendant laquelle l'utilisateur continuerait à avoir ces droits-là alors qu'il n'est plus censé les avoir. Donc vous voyez, ça a été bien géré jusqu'au bout. De cette façon, vraiment, à partir du moment où l'utilisateur sera plus dans le groupe, directement il y aura un nouveau ticket Kerberos de demander et de générer, et à partir de là, je n'aurai plus du tout les droits liés au groupe direction, même si ma session est toujours active en fait.
Eh bien écoutez, j'ai terminé de vous présenter cette fonctionnalité de l'Active Directory. Donc bien pratique en termes voilà, d'administration et de gestion de son annuaire. Il faut savoir que ça existe. Après, c'est relativement simple à utiliser. Voilà, d'autant plus si vous êtes habitué à utiliser PowerShell, ça sera relativement facile. J'en profite également pour vous rappeler que j'ai publié un cours sur l'administration de l'Active Directory avec PowerShell, donc vous pouvez le retrouver gratuitement sur le site IT Connect. Donc je vous mets tous les liens qui vont bien dans la description de la vidéo, y compris l'article qui parle de cette fonctionnalité, ce qui vous permettra de récupérer notamment les commandes assez facilement. Et puis on se retrouve rapidement pour une autre vidéo sur l'administration système. Ciao!